Salut à tous et à toutes, c'est SupraPhoenix. On se retrouve pour un nouveau tutoriel sur mon PC. Et aujourd'hui, on va voir donc, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, le modèle MVC. Alors, qu'est-ce que le modèle MVC? En quelques mots, alors déjà en trois mots, MVC ce sont des initiales qui veulent dire modèle, vue et contrôleur. En fait, c'est un schéma utilisé par les professionnels et par les codeurs un peu chevronnés qui permet de mettre en ordre son serveur au niveau des fichiers et qui permet également d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide dans son code. Alors moi je vous ai déjà appris à faire la page index pour l'accueil, la page news pour news, la page forum, bon, forum à la limite un dossier, mais c'est vraiment pas la bonne façon de faire. Enfin, vous pouvez l'utiliser si vous faites vos sites pour le plaisir, il n'y a aucun souci, personne ne vous en tiendra à rigueur. Cependant, le modèle MVC, je pense que il faut le connaître pour plusieurs raisons. Un, ça forge votre logique, c'est-à-dire que c'est un système assez complexe qui va vous permettre de comment on appelle ça, de comprendre des trucs essentiels en PHP. Deuxièmement, c'est utilisé par les professionnels et plutôt vous l'apprendrez, et si un jour vous voulez faire du PHP votre métier, c'est nickel. Et puis je pense que et troisièmement, non, c'est parce que ça permet d'être très organisé et d'être beaucoup plus efficace. Voilà, il y a trois raisons qui font que le modèle MVC est un modèle à adopter. Maintenant, on va le découvrir ensemble. Alors, pour faire simple, je vais vous expliquer rapidement. Euh, alors, je vais ouvrir mon dossier www qui se trouve ici. Donc, en fait, nous, on a un dossier vide et on va créer un site. Comment s'y prendre pour créer un site? Est-ce que je crée mes pages, les unes à la suite des autres, ou est-ce que je fais des dossiers pour m'organiser? Le modèle MVC, c'est simple. Vous allez d'abord créer trois dossiers. On va commencer par le dossier modèle, le M de MVC. Ensuite, le V, donc vue, et le contrôleur. Alors faites attention quand même au nom des fichiers, mettez un S à la fin et basez-vous sur une norme. Si vous mettez le S à contrôleur, vous mettez le S à modèle et à vue aussi. C'est-à-dire que souvent je connais pas mal de gens qui s'embrouillent un petit peu, ils mettent un S par-ci, un S par... là ils mettent pas le S, du coup ils s'embrouillent. Après, il y a des erreurs, ils comprennent pas pourquoi. Donc prenez l'habitude d'être rigoureux. Si vous mettez les S, vous mettez les S partout. Voilà. On commence. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est par exemple créer un système de news très rapide. On a déjà vu comment ça se crée. Je vais pas vous refaire un tutoriel de 50 minutes dessus. C'est vraiment, c'est l'organisation qui va être importante et pas le système en lui-même. Donc voilà, on a nos trois dossiers. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Et en fait, si on va créer, pour créer un système de news, on va créer une page news. Mais la page news, au lieu d'être une seule fois, c'est-à-dire d'avoir une page news avec tout dedans, on va la diviser en trois parties. Donc il y aura une page news dans le contrôleur, une page news dans modèle, une page news dans vue. Alors pourquoi vous allez me dire, oui, tu crées trois pages au lieu de une, en quoi ça va nous aider? Eh bien, figurez-vous que le fait de diviser les, euh, les actions, ça va nous permettre d'être beaucoup plus efficace et de trouver ce qu'on veut dans la seconde. C'est-à-dire quand vous allez avoir une page à 1000 lignes, pour retrouver ce que vous voulez, c'est compliqué. Et c'est illisible par les gens qui vont reprendre votre code, qui vont travailler avec vous, ou simplement qui vont avoir envie de vous aider dans le code. Donc là où c'est intéressant, c'est que par exemple, si vous voulez revoir juste l'apparence, hop, vous allez dans News View. Vous voulez aller dans juste le code pur, les fonctions, les fonctionnalités, modèle. Vous voulez revoir comment est agencée la page, contrôleur. Alors, je vais vous faire une petite démonstration pour chaque pôle. Contrôleur, c'est la page qui va lier les modèles et les vues. Donc ça veut dire que on va inclure la page modèle, c'est-à-dire le code, les fonctionnalités de la page, et la vue, c'est-à-dire l'affichage, tout ce qui est de l'ordre de ce que voit l'utilisateur. Donc il y aura très peu de PHP dans vue, voire pas du tout. Voilà, enfin, il y en aura un petit peu quand même pour afficher les trucs, faire des boucles, tout ça, mais ça sera très léger. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de HTML dans vue, et dans modèle, il y aura quasiment que du PHP et normalement zéro HTML dans modèle. Et contrôleur, il y a pas d'HTML vu que le contrôleur il fait juste la liaison entre modèle et vue. Voilà. Modèle, qu'est-ce que c'est? Donc je vous l'ai déjà dit plus ou moins avant. Modèle, c'est là où il va y avoir vraiment tout le système PHP. C'est-à-dire qu'il va y avoir les fonctions, les requêtes, tout ça, voilà, tout ce qui est de l'ordre de la programmation pure, c'est du modèle. Et dans Vue, bien sûr, vous avez compris, c'est tout ce qui est donc graphiquement, tout ce qui apparaît à l'écran, tout ce qui est mise en forme, CSS, HTML, tout ça. Donc là,
Si la personne arrive sur le site là maintenant, il n'y a rien. Donc il va falloir créer déjà une page index qui va être hors des 3 dossiers, donc à la racine du site, c'est-à-dire dans ce dossier. On va tout de suite créer donc avec mon nouveau super éditeur de texte, on va créer index.php. Alors qu'est-ce qu'on met dans index.php? Là ça se complique dès le début, je vous dis, on va pas commencer par un truc facile. Index.php en fait, si vous voulez votre site, ça va être une page. Ouais, je sais ça fait peur quand je dis ça, mais en fait cette page index.php, elle va faire la liaison avec toutes les pages du site. Et elle va lier, en fait index.php ça va lier, ça va atterrir sur contrôleur et contrôleur euh, va envoyer les informations à modèle et vue. En fait, si vous voulez, c'est index qui envoie à contrôleur et contrôleur envoie à modèle et vue. Donc voilà, c'est assez compliqué à comprendre au début. Je pense que vous allez avoir un petit peu de mal au début, mais avec la démonstration que je vais vous faire, je pense que ça va être beaucoup plus clair. Donc là, on va créer index. Et alors, dans index, on va mettre des informations de base. On va déjà l'enregistrer, index.php. Et on va déjà commencer par ouvrir PHP. Alors là, il n'y aura pas d'HTML dans cette page, ça va vraiment être le standard. C'est-à-dire que index va renvoyer à la page que vous demandez. Voilà, tout simplement. Donc on va déjà ouvrir session start, si on prend l'habitude de le faire, au cas où on veut mettre des sessions. Là, nous, on va pas en mettre dans le logiciel, dans le tutoriel, mais c'est important de le mettre quand même. On va se connecter à MySQL avec bien sûr la nouvelle méthode que vous avez vue dans la vidéo précédente. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller le voir parce qu'on va utiliser du PDO dans cette vidéo. Et si vous n'avez pas les bases du PDO que j'ai enseigné dans le tutoriel précédent, ça va être compliqué pour vous. Donc mettez en pause la vidéo si vous ne l'avez pas vue, faites vite fait un bond sur la vidéo qui dure à peu près une dizaine de minutes, et vous pourrez comprendre facilement. Donc là, on va se connecter à MySQL. Inutile de vous rappeler comment on fait, hein. Vous savez, je vous l'ai déjà montré dans le tutoriel précédent et j'ai passé déjà pas mal de temps à user ma salive dessus. Donc MySQL 2. Host égale localhost, point virgule, db name égale test. Donc ma base de données s'appelle test, vous l'avez vu aussi dans la vidéo précédente. Route, et ça, hop, nickel. On est connecté à la base de données PDO, enfin MySQL, avec PDO, c'est ce qu'on voulait. Donc, maintenant, c'est là où ça se complique légèrement. Comme je vous l'ai dit, on va devoir créer une simple condition. Donc là, juste, il n'y a pas rien de compliqué, mais cette condition, elle va marcher avec un get. En fait, dans l'adresse, je vais vous montrer comment ça marche. Là, je suis sur... Alors, admettons, je vais sur index.php. Voilà, je suis sur index.php. Si je veux aller sur la page news, je vais pas mettre news. Ça, je veux pas. Ce que je veux, moi, c'est qu'on puisse, de la page index.php, se diriger vers toutes les pages qui sont sur le site. Donc, par exemple, si j'ai envie d'aller sur la page news, je vais faire page égale news. Si je veux aller sur la page forum, je vais sur page égale forum. Ça permet d'avoir déjà un lien propre, même très propre, c'est-à-dire qu'on aura chaque fois un mot, au lieu d'avoir forum.php slash display, machin, on aura juste forum. Si on veut aller, bon voilà, vous avez compris le système. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, on va créer le système justement pour que quand on mette page égale news, on atterrisse sur la page de toutes les news. Donc là, je vous explique comment on fait. C'est pas très compliqué en soi, mais il y a un petit effort de logique à faire quand même. Donc, on va mettre if empty get page. On va dire que notre variable get ce sera une page quoi. Donc en fait, s'il ne manque pas la variable get page dans l'URL, c'est-à-dire que si on n'a pas oublié de mettre page news dans l'URL, alors et isFile. Alors là, je vous apprends une nouvelle fonction isFile. isFile, je vous fais une petite démonstration. J'aime bien aller sur la documentation qui est, je trouve, très complète. Souvent, on l'occulte quand on code depuis pas longtemps, mais c'est très très efficace. Donc voilà, c'est un chemin vers le... Non, ça c'est le paramètre, pardon. C'est indique si le fichier est un véritable fichier. Donc en fait, si c'est pour éviter que la personne puisse aller sur Google en faisant page égale www.google.fr, quoi, vous voyez. Voilà, donc on va mettre une condition. Il faut que la page appartienne à votre serveur et que ce soit vraiment un fichier et pas juste un mot. Donc voilà. Alors ici isFile. isFile. Alors attendez. Si il ne manque pas get page et que le fichier existe, donc le fichier
Alors là, il faut mettre le chemin pour le coup. Il faut mettre contrôleur. Hop. Get page. Non, attendez, qu'est-ce que je fais là? Get page. .php. Voilà. Donc là, clairement, je lui dis, s'il ne manque pas la variable get dans l'URL et que donc le fichier, il y a un fichier qui correspond à ce get page, donc qui se trouve dans le contrôleur, vu que je vous ai dit que index fait la liaison à contrôleur, qui contrôleur va envoyer les données à modèle et à vue, alors euh, on commence à traiter l'instruction. Donc là, ça veut dire que la page existe, donc on inclut dans index.php. C'est pour ça que la page va s'afficher dans index.php et pas dans le forum, par exemple. Et là, on inclut donc contrôleur, get page, .php. Voilà, là on l'inclut tout simplement. Bien sûr, else, si il y a une condition qui n'est pas remplie, alors on envoie sur une page contrôleur qu'on va créer, une page qui va être genre une sorte d'erreur 404, ou de la page n'existe pas, ou l'accueil par exemple, l'accueil par défaut, c'est-à-dire que si la page n'existe pas, ben, on est toujours envoyé à un accueil. Donc on va plutôt faire l'accueil pour vous montrer. Là on renvoie à index.php dans le dossier contrôleur, c'est-à-dire que ce sera une page à part, c'est pas le index de la racine. Voilà, j'espère que c'est assez clair. J'ai fait vraiment mon maximum pour être le plus clair possible. Je sais pas ce que ça donne pour quelqu'un qui ne connaît pas trop. Enfin, moi j'ai appris comme ça aussi. Mais voilà. Euh, donc là, a priori, il n'y a pas d'erreur. On va vérifier quand même pour éviter de partir. Oui, il y a une erreur. Donc, oui, normal, ça n'existe pas encore la page contrôleur index. C'est normal. Donc là, on va s'empresser de créer la page index.php qu'on va mettre dans contrôleur. Donc là, on va juste se contenter de mettre. Non, on va le faire propre. On va le faire vraiment propre selon mon modèle. Euh, pour l'instant, on va rien mettre. On va rien mettre parce que je voudrais vous expliquer de manière différente. Donc là, voilà. Donc là, voilà, on a mis page news, mais on est renvoyé vers index. Alors pour vous faire une petite démonstration, après on modifiera selon le modèle MVC. On va juste mettre un texte pour savoir accueil. Voilà, donc là, comme vous pouvez le constater, quand je mets page news, ça me ramène à, vu que page news n'existe pas encore, la page news n'existe pas dans le contrôleur, alors ça me ramène à accueil dans tous les cas. Si je l'oublie, accueil aussi. Voilà. Maintenant, on va commencer à créer notre page news, et c'est là où ça va devenir très intéressant. On va créer 3 fois la page news. Comme je vous ai dit, on va commencer par la mettre dans le contrôleur. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le contrôleur? Contrôleur, comme je vous ai dit, c'est ce qui va faire la liaison entre... Enfin, contrôleur va renvoyer, va afficher modèle et vue dans la page contrôleur. Et la page contrôleur est elle-même affichée par index. Je pense que là, je vais arrêter de le répéter parce que ça fait déjà 4 fois et je pense que vous avez compris la hiérarchie entre ces pages. Maintenant, voilà, donc contrôleur, on va juste mettre des inclusions. On va juste inclure les pages modèle et vue. Donc, include. Je vous apprends une nouvelle fonction immédiatement. Dirname. Dirname passe. Alors, qu'est-ce que dirname? Eh oui, il faut un petit peu se renseigner sur les fonctions PHP parce que c'est important. Ouais, voilà, renvoie le nom du dossier parent. C'est-à-dire qu'il va me renvoyer le dossier contrôleur. Donc voilà, en fait là, vu que je suis dans le dossier contrôleur, la page news.php là, elle est dans le dossier contrôleur. Donc en fait, ça va me renvoyer. Bon, là, vu que c'est en local, ça va me renvoyer C, www, C ou AMP, www, contrôleur. Tout simplement. Et moi, je vais m'empresser de rajouter la suite. Donc alors, pourquoi je mets ce slash et les deux points et un autre slash? Attention, là, c'est très important. Si vous oubliez un slash, ça foire. Pourquoi je mets ça? Parce qu'en fait, il va dans le dossier contrôleur. Mais sauf que moi, je vais lui faire ouvrir le dossier modèle. Je suis dans contrôleur, forcément, il faut que je sorte de contrôleur pour retourner dans modèle. Donc, je suis obligé de mettre les deux points pour sortir. Je mets modèle et je mets news.php parce qu'on va créer une page news dans modèle. Voilà.
Ça, c'est bon. Maintenant, on va faire un petit copier-coller pour économiser nos forces. Et on va marquer vue tout simplement. Voilà. Ensuite, cette page, elle est créée. Maintenant, on va créer la page news dans le dossier modèle. Voilà, donc là vous avez la page contrôleur et la page modèle, c'est écrit. Vous voyez, ça c'est l'avantage de ce logiciel que j'aime beaucoup. Et donc, comme je vous ai dit, là on va commencer à rentrer dans le code dur, parce que là, la page modèle, c'est vraiment le code pur. Dans la page modèle, on va créer une fonction. En fait, dans les modèles, on fonctionne par fonction. C'est-à-dire que pour éviter de balancer des requêtes comme ça qui marchent à chaque fois, on va appeler des fonctions et créer des fonctions. C'est-à-dire que tout va être rangé dans des cases. Je veux faire apparaître une news, tac, j'appelle la fonction afficher news. Et ça va permettre d'automatiser beaucoup plus facilement et on va fonctionner qu'en fonction. Donc d'où l'intérêt de s'entraîner à faire des fonctions, c'est beaucoup plus utile. Et d'ailleurs, vous verriez le code d'un site professionnel, n'importe quel site professionnel qui a été codé à la main. Vous allez voir que il y a tout le temps, tout fonctionne par fonction. Il y a des pages qui sont remplies de fonctions. C'est-à-dire que vous allez avoir 2000 fonctions sur une page. Et on va piquer au fur et à mesure. Par exemple, pour savoir si la personne est connectée, on va pas juste faire un if i7 session. Ça sera déjà créé en fonction. On n'aura plus qu'à dire fonction isConnected par exemple. Vous voyez. Donc voilà, on va créer la fonction afficher news vu que c'est ce qu'on veut faire. Alors on va déjà ouvrir PHP, ça serait plutôt pas mal. Fonction afficher news. Pas de point virgule sur une fonction. Alors là, petite nuance. En fait, vous savez qu'on s'est connecté à PDO, enfin à MySQL, je vais y arriver, sur la page index.php. Sauf que quand on fait une fonction, quand on veut se connecter d'une autre page, il faut mettre global BDD. En gros, vous expliquez à PHP que vous allez utiliser la connexion sur cette page. Donc en fait, global c'est super important parce que si vous le mettez pas, vous allez chercher des heures pourquoi ça s'affiche pas et ça ne marchera jamais. Il y aura toujours écrit vous n'êtes pas connecté. Donc global BDD, mettez-le quoi. Mettez-le. Je pense que c'est une fois par page. Vous essayerez chez vous si vous voulez faire plusieurs fonctions. Si ça marche pas, vous mettez en toutes les fonctions, mais je pense que dans une fonction ça suffit. Je pense vraiment. Après vous pouvez le tester, il n'y a rien qui vous en empêche. Quoi. Là maintenant on va créer une variable news parce qu'en fait on va fonctionner avec un array. Donc on va faire news égale array et on ouvre les parenthèses et on met rien dedans parce qu'on va le remplir après cet array. Là on définit juste news en tant qu'array. On dit que la variable news ce sera un array. Voilà, point final. On cherche même pas à comprendre. Maintenant on fait la requête. Donc requête égale BDD. Là encore je n'explique pas pourquoi je mets BDD avec une flèche. Ça vous pouvez regarder le tutoriel précédent. C'est juste celui qui est avant lui. Et ça explique parfaitement pourquoi je mets BDD comme ça. Là vous mettez query donc, et vous faites votre petite requête. Select to from news. Alors je précise, j'ai déjà créé ma table news existe déjà. Localhost phpMyAdmin. Oula, ça fait peur. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Je suis dans ma base test, je suis dans news et j'ai 2 news. Donc je récupère tout de news et on s'en jaille. Ensuite, je fais une boucle pour tout afficher. Alors là, je fais pas une boucle pour afficher, je fais une boucle pour que les données soient assignées pour que ma requête soit en fait dans une valeur, que je puisse l'afficher dès que je veux. Et pas besoin de faire la boucle ailleurs en fait. Si je pourrais faire la boucle sur vue directement, mais sauf que ça m'arrange pas. Une fonction c'est fait pour automatiser quelque chose, donc en fait moi je veux que ce soit le moins difficile pour l'affichage. Donc je vais faire une boucle dès maintenant. Donc ça je vous apprends pas comment on fait, vous le savez déjà. C'est rec fetch. Non c'est données, pardon, data on va dire, égale rec fetch. Donc data, ça va être la variable. Et là voilà, vu que c'est une boucle, à chaque fois qu'il y aura une entrée, ça va l'assigner. Ça va assigner data à news. En fait, nous ce qu'on veut, c'est mettre les valeurs de data dans news. Parce que le news c'est un array, donc on va pouvoir afficher facilement. Donc ce qu'on va faire, c'est news, avec les crochets, vu que c'est un array, égale data. Hop là, ça c'est le truc automatique de Sublime Text.
Voilà, donc news avec des crochets égale data. C'est-à-dire que voilà, toutes les valeurs de data sont assignées dans news. C'est-à-dire que quand on voudra chercher les données de nos news, on devra appeler la fonction, la variable news. Bon, j'espère que c'est pas trop confus ce que je raconte. Là, c'est la partie la plus compliquée, je vous rassure, on a bientôt fini. Et puis voilà. Donc là, on a fini notre. Non, on n'a pas fini. Il faut juste retourner news après. Return news, ça correspond à un écho si vous voulez. Mais dans les fonctions, il vaut mieux mettre return. Ça renvoie la valeur en fait. Voilà, donc avec ça, on pourrait afficher nos news sans problème. Maintenant, on retourne dans le contrôleur et on va bien sûr déclarer la fonction. Parce que si on déclare pas la fonction, vue ne sera jamais au courant que cette fonction existe. En fait, voilà, contrôleur, je vous ai dit, ça fait le lien. Donc si on veut lier une fonction entre modèle et vue, hop, on le met dans le contrôleur. Donc là, on va mettre news égale afficher news, tout simplement. On lui explique que la variable news, elle fait référence à afficher news. Donc celle-là est égale à celle-là. Voilà. Bon, si vous avez compris ça, c'est nickel parce qu'il ne reste plus grand chose. Et là, on va speeder pour la fin. Donc, que dire? Maintenant, il faut finir avec la vue news.php. Et on va afficher quelque chose maintenant. Alors là, on peut mettre du visuel, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, c'est là où le HTML est le bienvenu. News. Là, vous avez PHP, donc on va mettre. Et là, voilà, on va faire une boucle for each. Alors, pourquoi for each? Parce que news, la valeur news qu'on va afficher, est disposée en temps carré. Vous l'avez compris, on l'a déjà défini en temps carré, on a mis les crochets, on a assigné les valeurs. Donc, si on veut afficher un arrêt, forcément, il faut un for each pour afficher les valeurs. Donc, for each. Alors, variable, c'est news, bien sûr, parce que c'est la variable news qu'on a déclarée ici. As n, on va mettre n. Alors là, c'est une variable que vous créez. Celle-là, vous la créez, vous n'avez pas besoin de faire référence à une variable déjà existante. Donc n, ça va être pour aller plus vite encore. Vous allez encore plus gagner du temps. Et si on supprime, on n'en a pas besoin. Donc, et là, on met notre code. Donc, for each, on affiche, disons, le titre. Bon, vous voyez, c'est tellement simple pour afficher tous les titres. Il n'y a plus qu'à faire ça. Et puis voilà, on va mettre par exemple le contenu. Alors, BR. Tac. N. Contenu. Hop, hop, hop. Et voilà. Et on va mettre un petit BR encore une fois. Voilà, donc là, vous pouvez vous lâcher niveau HTML. CSS, bien sûr, vous l'aurez inclus au préalable, hein, on va pas se mentir. On met plus le CSS dans le HTML depuis belle lurette. Et voilà, donc là, on a contrôleur. Donc on récapitule. Contrôleur, il inclut modèle, il inclut vue et il déclare la fonction. S'il y avait une autre fonction, on aurait mis aussi une autre fonction. Par exemple, Jojo égale la fonction Jojo. Vous voyez? On va vraiment définir toutes nos fonctions ici. Les appeler plutôt, on va dire. Là, bien sûr, vous avez l'affichage. On a fait une boucle pour afficher news qu'on a appelé dans notre page. Et là, vous avez la fonction afficher news, c'est-à-dire qui va automatiser le fait de chercher une news. Donc, on va pas y revenir parce qu'on a déjà vu ça et puis ça serait de se répéter pour rien. On est sur YouTube, vous pouvez retourner en arrière si vous comprenez pas, me poser des questions bien sûr dans les commentaires. J'y réponds quasiment tout le temps, sauf quand vraiment les questions sont débiles ou quand. Enfin bon, en général j'y réponds. Je suis pas, j'aime bien être proche de ma communauté, donc ça me fait très plaisir. Posez vos questions, il n'y a pas de problème, je réponds volontiers. Et donc pour terminer, on va tester ce script. Donc voilà, on récapitule, on est sur index.php. Je vais aller sur la page news, donc on va faire ça proprement. J'avais dit que je ferais ça proprement, donc maintenant qu'on a vu, j'ai créé une page index.php dans contrôleur. Sauf que ça va pas aller. Ça va pas aller du tout parce qu'en fait, on va pas mettre de l'affichage dans le contrôleur. Ça serait être contradictoire. Donc on va juste mettre un PHP. Bon, on va pas s'embêter à le retaper, hein, je vous dis. On va faire un copier-coller. Tac. Sauf qu'au lieu de modèle. Bon, modèle, il n'y en aura pas parce qu'on mettra pas de HTML, de PHP dans cette page index. Donc on va juste mettre vue.
Mais bon, normalement, pour être propre, il faut vraiment mettre modèle même si la page est vide. Index.php, tout simplement. Donc là, on va renvoyer à une page index.php qu'on va recréer dans le vue. Et c'est là où on va mettre la beauté de la chose. Donc accueil, h2 menu, ul, li, 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 li. Voilà, on va faire un petit menu à la con, juste pour la beauté. Et là, on va mettre href index.php page égale news. News. href, on va mettre un lien poubelle là. Me contacter. Voilà. Ok. On récapitule ce qu'on a fait. On est sur... Wouah, il m'aime pas lui. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Index dans vue. Oui, bah c'est bon. Ça devrait fonctionner, non? Il veut pas ouvrir vue. Il veut pas ouvrir vue. Pourquoi? Pourtant, il n'y a pas de raison qu'il me fasse un caca nerveux là. Enfin, il y a toujours une raison, vous me direz. Dire name, vue, index.php. Je suis dans vue, non? Il veut pas ouvrir, il veut pas ouvrir, il veut pas ouvrir. Pourquoi tu veux pas ouvrir? Vue. Pourtant, je suis au même niveau. Bon, vous savez quoi? Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de chercher. Donc, ce qu'on va faire, oui, je sais, c'est pas un très bon exemple ce que je suis en train de faire, mais voilà. Juste pour que vous compreniez comment ça marche, je vais juste vous le mettre dans le contrôleur, tant pis, peu importe si on passe pas par vue. Mais voilà, juste au moins que vous compreniez comment ça marche. Pour pas perdre trop de temps vu qu'on est en vidéo. Alors, accueil menu, donc voilà, vous avez... Et là, comme vous l'avez remarqué, j'ai pas mis un lien vers news dans le contrôleur, j'ai mis un lien vers index.php, point d'interrogation, page égale news, en bas, regardez. Voilà, quand on clique, hop, on arrive sur la page news qui ne marche absolument pas. Et j'ai la même erreur que je vais devoir régler à tout prix. D'accord. Oh là là, mais attendez, j'ai fait une connerie monumentale. C'est impressionnant. Alors là, attendez. J'ai vraiment honte de moi, je suis désolé. Je suis vraiment navré. Alors attendez, je règle ça et je vous explique ce qui a foiré. Alors ça, voilà, ça c'est les aléas du logiciel qui automatise tout. Et puis après, on oublie en parlant, on oublie de changer les valeurs. Et ouais, je suis un peu tête en l'air, c'est pas très grave. Donc voilà, on va faire un lien vers news comme c'était prévu. Voilà. Alors, ce qui va pas, c'est que bien sûr, j'ai oublié de changer la valeur dans le journame. Pas, c'est un truc automatique qui se met. Regardez, quand je marque journame, je vous montre journame, hop, il n'y a pas ce qui se met automatiquement. Donc voilà, j'ai oublié juste de changer. Il faut juste mettre underscore file. Et underscore pour fermer. En fait, file, ça veut dire que c'est le fichier qui est ouvert en ce moment. Donc voilà, il faut juste changer ça et vous allez régler le problème. Alors encore une fois, j'ai honte. Ok, je suis sur index.php, ça ne m'affiche rien. Bon, c'était bien parti pourtant, les amis. Ah oui, bah ouais, ok. Il m'envoie pas vers vue, donc forcément, je fais des copier-coller à foison. Voilà, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Ok, donc là, je suis sur accueil, j'ai le menu. Donc voilà, me contacter, le lien, il amène nulle part. Et là, ça emmène vers point d'interrogation, page égale news. Donc là, voilà, il y a news qui s'affiche. Donc il a détecté quand même que il a détecté que je suis sur la page news alors qu'il y a juste ça. Si j'enlève ça, ça me ramène sur l'accueil. Si je mets n'importe quoi, ça me ramène sur l'accueil. Si je mets news, ça me ramène sur news. Donc c'est ce qu'on voulait, exactement ce qu'on voulait. Et maintenant, il y a un petit problème encore, mais je pense que je sais d'où ça vient. Les news ne s'affichent pas forcément si je ne mets pas d'écho.
ça ne s'affichera jamais. Je peux encore attendre longtemps. Voilà. Donc mes news s'affichent comme prévu. J'ai mon titre suivi de mon contenu qui est en dessous. Donc c'est exactement ce qu'on voulait, comme je vous ai dit. Voilà, c'est vraiment... on a vraiment divisé notre site en trois parties. Notamment, vue... Non, ça c'est index, on va fermer. News controller, qui emmène vers news model, qui fait le code, qui emmène vers news, vue. Tout ça redirigé par index.php qui a la configuration. Après, rien ne vous empêche d'être encore plus propre, hein. Vous créez, vous prenez ça, vous mettrez dans un fichier config, c'est deux lignes, et puis vous incluez un fichier config dans cette page, genre include config.php par exemple. Et c'est encore plus propre, et plus vous diviserez, et mieux ce sera. Vous savez ce qu'on dit, j'ai divisé pour mieux régner, hein. Donc ça sera un code propre, professionnel, et tellement plus simple à terme. Regardez, si vous voulez supprimer news, très simple. Fonction, supprimer, news. Hop, on ouvre, on vérifie que comment dire, que l'utilisateur est un administrateur. If par exemple rang est égal à 1, alors tac, on fait s'il ne manque pas la valeur de suppression, tac tac tac, on supprime query, delete, tout ça. Et après on n'aura plus qu'à faire à mettre delete par exemple 1. Quand on supprimera delete 1, ça supprimera la news numéro 1. Voilà, donc bon là je vous fais pas une démo de ça, c'est pas le but d'aujourd'hui. Là mon explication est un petit peu foireuse, mais là c'est là où les fonctions sont très importantes. Je vous conseille de lire des tutoriels sur les fonctions parce que ma vidéo ça ne suffit sûrement pas, hein. Je vais pas prétendre que ma vidéo vous permet de tout gérer, voilà, loin de là au contraire. Mais voilà, vous avez compris le système, vous pouvez vraiment tout automatiser et toutes les fonctions seront mises enfin toutes vos fonctionnalités sur le site seront traduites en fonctions sur PHP. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Moi, ça me fait très plaisir de le faire, de recommencer un petit peu les vidéos sur le PHP. Et puis, ne me demandez pas des tutoriels JavaScript, tout ça, je ne sais pas coder ce langage, voilà. Je le dis de suite dans cette vidéo. Vraiment, je peux pas faire de tutoriel sur quelque chose que je ne connais pas, c'est totalement indécent. Et puis, non mais laissez tomber quoi. Il faudra trouver quelqu'un d'autre. Malheureusement, je peux pas tout faire tous les sujets. Le PHP, je vais peut-être faire encore des TP, des trucs pagination, des espaces, ou même un site complet peut-être avec le modèle MVC pour que vous puissiez vous améliorer. Dites-moi en commentaire ce qui vous ferait plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!